Le terrain de golf de Cowansville occupe une place bien spéciale dans mes souvenirs. J'ai grandi tout près et je ne compte pas les fois où j'ai traversé la forêt derrière chez moi pour m'y rendre avec mes amis du quartier. On y allait souvent pour ramasser des balles. À l'époque, les employés du golf se promenaient en trois roues et quand ils nous voyaient, on allait se cacher dans le bois parce qu'on pensait qu'ils voulaient nous attraper. J'ai aussi passé beaucoup de temps au golf l'hiver avec mes amis. On allait construire des forts ou glisser sur la grosse côte du 11. On a même déjà joué au hockey sur le lac du 14. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une belle énergie sur le terrain de golf et je voulais la partager. L'histoire du golf à Cowansville remonte à 1924. Fondé par 10 hommes d'affaires de la communauté anglophone, le terrain de 9 trous est situé en plein centre de Cowansville, derrière l'usine Vilas. On s'y rend à partir de la rue Sud par un petit chemin de terre qui passe entre l'usine et la voie ferrée. 38 ans après son ouverture, un incendie ravage le chalet du club de golf. La ville de Cowansville profite alors de l'occasion pour offrir d'acheter le terrain car il est maintenant situé dans le futur parc industriel. La ville offre aussi un plus grand terrain situé à l'extrémité ouest de la rue Rivière, aux limites de Farnham, pour y aménager le nouveau terrain de golf. Le golf a été incorporé en 1963, mais la première année de golf qu'il y a eu à Cowansville, c'était en 1964. Donc, c'est un terrain qui a été dessiné par Howard Watson et c'est un architecte de terrain de golf reconnu dans la province de Québec. Cet architecte-là a fait vraiment des chefs-d'œuvre au Québec, notamment, je ne sais pas moi, Milby, Joliette, Sorel et Cowansville, entre autres. Lors de l'ouverture en 1964, il y a juste 9 trous. C'est William Bill Lickfold, ancien pro du premier terrain de golf, qui va jouer la première balle pour inaugurer le nouveau terrain. Un chalet et des allées de curling sont également disponibles dès la première année. Le premier professionnel du nouveau terrain de golf est Ron Harris. Il prend sa retraite en 1986 et lègue sa place à Yvan Beauchemin. En 1973, on commence à tracer des pistes pour la pratique du ski de fond. Le club de golf de Cowansville, c'est un jeune terrain de golf par rapport à l'histoire du golf au Québec. Donc, c'est un terrain d'une cinquantaine d'années qui a été construit à l'intérieur d'une grande érablière, premièrement, et puis dans un vaste terrain qui était un terrain de fermier. Donc, c'est un parcours qui mixte la forêt, qui est vraiment super bien dessiné. Le club de golf Cowansville a toujours été renommé pour sa qualité, son challenge de golf. On a longtemps été également le ou un des secrets les mieux gardés du Québec. Les gens ont toujours apprécié venir ici. Le club de golf Cowansville est beaucoup de variétés, quand même des normal 3 difficiles, des trous qui sont dans le bois, puis il y en a d'autres qui nous sortent en plein vent vers 15, 16 et 17. Donc, ça prend un peu de tout pour bien jouer à Cowansville. Moi, ce qui m'a amené ici dans le temps, je remonte dans les années 90, c'était, le challenge du terrain de golf. Pour ensuite me rendre compte que c'était aussi une place de paix. C'est un coin tranquille, c'est un terrain de golf où tu n'entends presque jamais le mot « four », de façon que les trous sont divisés, et surtout de la façon que les arbres majestueux que nous avons entre presque chaque trou. Au fil des années, au tout début, la participation a été quand même assez forte. Je ne sais pas le nombre de parties qui se jouaient au début, mais la moyenne des 10 dernières années, je pourrais dire qu'elle était aux alentours de 26-25 000 départs. L'an passé, ça a été une année exceptionnelle. On a eu 36 000 départs. Et cette année, on s'enligne probablement aux alentours de 34-35 000 départs. En fait, on a 3 volets.
On essaie de couvrir là, du golfeur débutant ou l'initiation au golf pour les jeunes jusqu'au amener à un golfeur de haut niveau qui va faire de la compétition, là. Donc, on a des volets plus d'initiation où il va y avoir des écoles qui vont venir pratiquer, puis des camps de golf pour les jeunes de 6-9 ans, puis ensuite 10 à 14 ans. Puis ensuite, on a entre les deux un groupe élite qu'on appelle, où c'est des jeunes qui commencent à faire plus de compétition. Au cours des années, le club de golf de Cowansville a reçu de nombreux tournois, tant au niveau masculin que féminin. En 2013, le club a reçu une étape du circuit de la LPGA canadienne, où il y avait 90 golfeuses d'un peu partout au Québec, au Canada et de différents pays du monde. Et il y avait une bourse de 50 000 à se partager. Un fait à noter, une jeune fille de 15 ans a réussi un aigle au trou numéro 15 qui mesurait alors 445 verges. En 1997, des promoteurs qui n'ont pas de lien direct avec le club de golf Cowansville aménagent un terrain de pratique sur les rives du lac d'Avignon. Les golfeurs qui frappent des balles flottantes doivent viser une petite île aménagée en plein milieu du lac. Dans les années 90, on avait eu certains problèmes avec les verres. On avait fait affaire avec une firme de l'extérieur qui s'appelait Grasco, qui venait de Brampton, en Ontario. Et puis, il a fait un travail exceptionnel. Dans l'espace de peu, les verres sont revenus à une qualité supérieure. Et puis, c'est une personne qui a été vraiment important pour notre club. Depuis ce temps, là, on a de superbes verres. Et en plus, grâce à lui, il avait noté le fait que Derek Vauquier, qui est maintenant notre surintendant, faisait partie de l'équipe du terrain. Il m'avait spécifié que, selon lui, ce serait pour nous une très bonne personne pour prendre la responsabilité du terrain. Alors, suite à ça, Derek est allé parfaire ses études. Il a gradué en ce qu'on appelle Turf Management pour le golf et il est encore avec nous avec les succès qu'on connaît et la qualité de terrain que nous avons. Derek, c'est un des gars qui se promenait en 3 roues dans le temps et qui, sans le savoir, nous faisait vraiment peur quand on était petit puis qu'on cherchait des balles sur le terrain. Ça fait vraiment longtemps qu'il travaille ici puis j'avais le goût de le rencontrer pour lui demander ce qui a changé avec le temps. Les hivers sont pas pareils. On a eu beaucoup plus de neige dans les années précédentes, mais maintenant, l'hiver, on peut avoir beaucoup plus des périodes avec du grand pluie ou des choses de même, où il n'y a pas d'une couverture de neige sur le sol. Pendant l'été, moi, personnellement, pendant mes années comme surintendant, moi, je le vois de plus en plus de canicules qu'avant. Puis il y a un gros effet sur ça change. Il y a un gros effet sur l'utilisation de l'eau. Il y a un gros effet sur le type de problèmes qu'on a jour à jour. On a certains insectes qui maintenant peuvent survivre dans notre climat qui n'étaient pas ici avant, comme le scarabée japonais qui faisait il est très content d'être ici maintenant. Donc ça, c'est un problème pour nous autres. Puis il y a certaines maladies qu'on commence à avoir plus de problèmes avec, qu'on n'a pas eu avant. Puis c'est tout relié à le fait que ça change, le climat, ça change. Le meilleur pointage ici à Cowansville a été réalisé par Greg Cottill avec un pointage de 61 joué sur la distance la plus longue du parcours qui est 6976. Donc 61, c'est-à-dire 11 sous la normale. La moyenne des trous d'un coup annuellement se fait environ 10 trous d'un coup dans un parcours de golf comme le nôtre. Donc, il se fait un trou d'un coup à peu près à tous les 55 000 coups en moyenne. C'est un peu ce qui nous est rapporté. Mais c'est pas tout le monde qui vit du succès sur le terrain de golf de Cowansville et qui garde son calme. Alors, on m'avait conté quelque chose que j'avais mis dans le secteur des légendes urbaines, comme quoi il y avait un gars qui jouait un match, puis il jouait pas bien, puis il est arrivé à un certain par 3, puis il a frappé à l'eau, puis il a refrappé à l'eau. Puis là, il est parti, puis il avait lancé son sac dans le milieu du lac. Et puis là, il était parti, puis les joueurs avec lui étaient un peu figés.
Et puis, il était revenu. Fait qu'ils ont dit, ben, tu sais, il a changé d'idée puis il va continuer sa partie. Puis le joueur avait rentré dans le lac, il a pris son sac, il a pris ses clés de voiture puis il a relancé le sac dans le lac. Des anecdotes, on pourrait en raconter pendant des heures. Mon frère est déjà tombé dans le ruisseau du 11 en plein hiver. Mon ami Tommy, qui est devenu géologue, nous a déjà convaincus de casser la glace du ruisseau entre le 3 et le 5 parce qu'il nous disait que c'était un iceberg. On l'a cru puis on a passé toute la journée à l'aider. Avec mon ami Joël, j'ai déjà ramassé plus d'une centaine de balles dans le lac du 5 après que les employés l'aient vidé. Le terrain de golf de Cowansville, c'est pas juste un terrain de golf. C'est aussi le terrain de jeu d'une gang de petits gars. Des petits gars qui ont grandi juste à côté dans les années 80 puis qui ont eu ben du fun.